Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur l'immunité et le moral. Aujourd'hui, nous allons voir la vitamine C. Ce que tu peux déjà retenir, c'est que tu ne retiendras certainement pas tout. Simplement parce que la vitamine C a de nombreuses propriétés. Le nombre de propriétés que je vais te citer dans ce cours va peut-être te faire penser que la vitamine C à elle seule permettrait de combler tous les maux. Cela est dû au fait qu'elle joue de nombreux rôles dans l'organisme et en même temps elle travaille en équipe, donc on a besoin de la combiner à d'autres substances, comme par exemple la vitamine C au niveau articulaire va favoriser en fait la bonne santé du cartilage, mais elle ne suffira pas si la personne souffre de douleurs à combler en fait les maux de cette personne. À ce moment-là, on l'associera par exemple avec le silicium organique. C'est donc un cours qui étourdit quelque peu, étant donné qu'on a l'impression que pour finir, on ne sait plus ce qu'elle fait. Elle le fait tellement qu'on ne retient plus rien. C'est très simple, il faudra simplement bien structurer et bien comprendre ses différents rôles. Mais d'abord, sais-tu que la vitamine C est indispensable à l'organisme et que notre organisme ne la fabrique pas? Ça veut dire qu'elle doit être absolument apportée par l'alimentation. Et sais-tu aussi que la vitamine C est indispensable à la vie et même à la survie? Tu as peut-être déjà entendu parler de cette fameuse maladie qui s'appelle le scorbut, qui est une maladie liée justement à la carence de vitamine C qui a décimé de nombreux marins. Le simple fait de manquer de vitamine C les faisait dépérir. Les premiers symptômes étaient la fatigue intense, ensuite le teint s'assombrissait et devenait une couleur olivâtre. Les gencives gonflaient et s'ulcéraient, ça veut dire qu'il y avait des trous. Les dents finissaient par tomber. Ils avaient de graves hématomes et au stade final, les marins souffraient de diarrhée, de problèmes pulmonaires, de problèmes rénaux et allaient jusqu'à la mort. Capitaine, dites à l'équipage de tenir bon. J'ai vu des citrons en bâbord. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, hein. On en parle beaucoup, tout le monde la côtoie, tout le monde la connaît. Mais jusqu'où sait-on qu'on en a besoin? Les deux pieds sur terre, ferme, quelles sont les propriétés de la vitamine C? Eh bien, la vitamine C prévient le rhume, elle prévient les infections, elle permet aussi de guérir plus vite quand on est malade. Elle réduit donc la durée de l'infection et la sévérité des symptômes. Comme je l'ai dit précédemment, elle va contribuer à la qualité du tissu de soutien. Elle participe donc à l'élaboration du collagène. Elle sera donc conseillée en cas d'arthrose. Elle favorise la maturation des globules rouges, elle favorise aussi l'assimilation du fer et elle favorise le métabolisme de l'acide folique. Elle va être donc conseillée aux personnes qui sont anémiques et voire qui ont des carences en fer. Elle transporte l'oxygène jusqu'à nos cellules, elle est antioxydante, c'est-à-dire, comme on l'a dit déjà, elle va préserver le capital jeunesse, elle est tonifiante, elle stimule en profondeur sans exciter, elle est euphorisante et tranquillisante. Elle diminue l'irritabilité, elle augmente la force sexuelle, elle prévient les maladies cardiovasculaires car elle est très bénéfique à la santé des artères, elle prévient certains cancers, elle est immunorégulatrice, donc idéale pour les personnes aussi qui portent des maladies auto-immunes. Elle participe également à la détox des métaux lourds. Elle est donc conseillée en cas de fatigue, en cas de changement de saison et aussi en prévention. Alors, quelle vitamine C? Eh bien, évidemment, on va parler de la vitamine C naturelle. Je vous dirai pourquoi favoriser absolument cette vitamine C et comment la reconnaître. On va parler de l'acérola, qui est un fruit qui ressemble à une cerise. Il est issu d'un arbuste pouvant aller de 3 à 5 mètres de haut. Il est originaire d'Amérique tropicale. Un verre de jus d'acérola contient de 40 à 100 fois plus de vitamine C qu'un verre de jus de citron. Quels sont les avantages de consommer de l'acérola dans sa globalité, c'est-à-dire une poudre issue de l'acérola? Eh bien déjà, on va parler du totem de la plante. C'est quoi? Eh bien, il faut savoir que dans une plante, on a différentes choses, comme par exemple ici, l'acérola porte de la vitamine C, mais elle a aussi la vitamine A et d'autres actifs, des minéraux, etc. Le fait de ne pas isoler sa vitamine C des restes de ses composants permet en fait au remède d'être harmonieux et permet aussi de diminuer certains effets secondaires qui auraient été présents si on avait isolé les molécules. Et c'est ça
Le pouvoir des plantes aussi, c'est que dans le totem d'une plante, on a souvent les antidotes d'un composant. Je vous explique par exemple avec l'aspirine, qui est déconseillée en cas d'estomac fragile. Eh bien, sachez que l'aspirine est issue d'une plante qui s'appelle la spirée. Et dans la spirée, on a le même principe actif que l'aspirine, mais en plus, on a d'autres molécules qui viennent tempérer l'effet négatif de l'acide acétylsalicylique sur l'estomac, ce qui fait qu'en plus, l'aspirée est conseillée en cas d'estomac fragile. Est-ce que tu me suis ? En plus, la vitamine C issue de l'acérola va se libérer calmement et lentement dans l'organisme et sa forme en fait est reconnue par nos cellules qui ouvrent leurs portes grandes, ouvertes à cet merveilleux actif. Ça veut dire que quand on a des molécules naturelles, naturellement, notre corps les reconnaît. C'est du bon sens. Quels sont les signes de carence en vitamine C ? Eh bien, on aura les gencives qui saignent, les gencives qui gonflent, on aura de la fatigue, des hématomes plus facilement, une cicatrisation plus lente, une remise de fractures plus lente, de la faiblesse musculaire, donc des articulations enflées, les capillaires qui éclatent. Les capillaires, c'est les petites veines qu'on trouve parfois au niveau des genoux qui éclatent. Ça aussi, ça peut être un signe de carence en vitamine C, mais aussi le manque d'appétit. Et évidemment, les mauvaises résistances aux infections. Pour qui conseiller de la vitamine C ? Eh bien, déjà, étant donné que la vitamine C est indispensable à notre organisme, comme on a vu, si on n'a pas envie de finir comme un marin, il faut être sûr, en fait, comme un marin privé de citron, eh bien, il faut être sûr de consommer suffisamment de vitamine C. Alors, on pense que c'est facile avec une alimentation saine d'avoir toutes les vitamines qu'il faut. Oui, à condition de consommer les bons aliments qui en contiennent suffisamment, qui sont suffisamment frais, de saison. Donc la cuisson aussi détruit la vitamine C à partir de 60 degrés. Alors quels sont les aliments qui vont contenir naturellement de la vitamine C ? On a le cynorhodon, on a évidemment le citron et l'orange, on a le chou, le pamplemousse. Je vous ai mis les dosages en fait en vitamine C de chacun de ces aliments en dessous, donc dans les notes. Alors nos besoins quotidiens vont varier de 50 à 150 mg par jour. Alors pourquoi ces variations ? Bien simplement parce qu'en fonction de notre mode de vie, on va avoir plus ou moins besoin de vitamine C, puisqu'une cigarette consomme déjà 25 mg de vitamine C. Mais aussi l'alcool, le stress, certains médicaments, la pilule contraceptive et tous les médicaments œstrogéniques vont vont augmenter le besoin de vitamine C, puisqu'ils font monter le taux de cuivre, et le cuivre inhibe la vitamine C. Sans oublier la pollution, l'alimentation industrielle, surgelée, tout ça va vraiment aller diminuer notre assiette, le pourcentage, les quantités de vitamine C qu'on va ingérer par jour. Donc je vous conseille de manger sainement et des produits frais, le plus frais possible, du jardin à l'assiette. Et pour qui la vitamine C particulièrement ? On va penser aux étudiants, puisque la vitamine C stimule les facultés intellectuelles. On va penser aux sportifs, puisque la vitamine C amène du tonus, mais elle va aussi, comme on l'a dit, soutenir les tissus, les muscles, et va permettre une meilleure récupération et diminuer les courbatures. La femme enceinte aussi, chez qui les besoins augmentent, et toutes les personnes qui présentent les carences et qui ne mangent pas suffisamment de vitamine C de qualité. Comment reconnaître une bonne vitamine C ? Il faut simplement regarder l'étiquette et puis repérer qu'est-ce qui contient. Alors attention au marketing, puisqu'aujourd'hui on voit un peu partout vitamine C et acérola, et puis quand tu regardes les ingrédients, tu vois qu'il y a par exemple 10% d'acérola et 90% d'acide ascorbique. L'acide ascorbique, c'est une vitamine C de laboratoire, souvent conseillée à des dosages trop élevés qui malheureusement créent des fuites en fait. Simplement parce quand on amène cette vitamine C synthétique, elle prend la place de tous les autres minéraux, donc elle peut amener une acidification de terrain, des troubles neuromusculaires, comme je l'ai dit, créer des carences au niveau des minéraux, et avoir aussi des mauvais effets sur votre sommeil, voire vous énerver, vous exciter complètement. Alors pour la femme allaitante, j'ai trouvé dans la littérature que l'acérola pouvait diminuer la quantité de lait, donc prudence. Voilà, j'espère que tu es toujours avec moi, puisque ce cours est un petit peu étourdissant, étant donné la quantité de principes bienveillants et les nombreux avantages et les nombreuses indications de la vitamine C.
Je t'invite donc à être malin et simplement, moi ce que je conseille c'est de faire attention à son alimentation bien sûr, mais pourquoi pas d'avoir toujours dans son armoire de l'acérola en complémentation pour les jours où on n'a pas eu le temps de prendre suffisamment soin de soi, soin de son assiette, voire pour te complémenter dans les cas de besoins accrus, des périodes de grand stress, des périodes d'infection. La vitamine C sera une alliée de santé et de beauté. Je vous dis à bientôt dans un nouveau cours sur l'immunité et le moral.